Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis, on va dire, contraint de faire cette vidéo, car il y a des choses qui me déplaisent énormément. Je vous préviens tout de suite, ça sera la dernière vidéo que je ferai pour me justifier sur certaines vidéos fake que vous faites sur moi. Mais là, j'avais besoin de le dire tellement que c'était flagrant. L'erreur monumentale que la personne a faite sur cette vidéo. Première erreur que tu as faite sur cette vidéo, sur ce débunkage, c'est que tu m'as pas contacté pour me demander le matériel que j'utilisais et comment j'ai procédé pour le montage, comment ça s'est passé. Voilà. Deuxième erreur que tu as faite, c'est pas prendre de ne pas prendre des renseignements sur la pièce en elle-même, la superficie, etc. Et tu verras que ça joue tout son sens dans cette analyse. Voilà. Je reviens au fait que tu m'as dit, ça fait 6 mois que tu m'as contacté, je t'ai demandé les captures d'écran au niveau des contacts, et je t'ai dit si tu avais besoin vraiment de me contacter, tu passais par Je cherche à comprendre, qui lui a mon téléphone, et il m'appelle, voilà, et tu aurais pu avoir les renseignements que tu veux. Voilà. Si aujourd'hui je fais cette vidéo, c'est pas par gaieté de cœur, c'est que ça m'écoeure. Je suis vraiment déçu par certains enquêteurs qui ont validé cette vidéo sans même savoir, sans même prendre renseignement de ce qui s'est passé, etc. Ils ont fait une joie de valider cette vidéo et l'ont partagée sur leur Facebook. Petit clin d'œil à eux. Je vous remercie les gars, gros soutien. Je vous répète, messieurs les enquêteurs en question qui ont partagé, comme j'avais dit à l'époque à un membre de RIP, à l'époque quand on m'assassinait sur une vidéo de fake et qu'on m'avait dit, et qu'il y avait plusieurs chasseurs qui s'étaient pris à cœur joie à l'époque, quand Gus s'était fait descendre pour son fake et après on m'avait attaqué et qu'on cherchait des fakes partout sur mes vidéos. J'avais dit à ce monsieur de l'équipe de RIP qui avait validé aussi la fameuse vidéo, je lui avais dit, alors je citerai pas son prénom, mais je lui avais dit, tu vois, aujourd'hui c'est moi qui ai attaqué. On doit tous se serrer les coudes entre chasseurs. On ne doit pas valider ces vidéos. Parce qu'aujourd'hui c'est moi qui ai attaqué, demain ça sera toi et ton équipe qui sera attaquée. 2 mois après, il y avait une vidéo qui sortait sur un fake sur eux. Voilà. Donc voilà. Après, bien sûr, il s'est excusé en MP, etc. Et je le remercie de s'être excusé. C'était juste le petit clin d'œil pour dire que on doit être tous soudés, la communauté des chasseurs, et on doit arrêter de valider certaines vidéos sans même avoir plus de renseignements. C'est trop facile. Dès demain, je vais faire une vidéo et je vais dire tu fais du fake, et je vais avancer plein de théories, machin, etc. Et après, d'autres chasseurs vont venir valider et ça va te casser, quoi. Voilà. Donc c'est parti, on va voir la fameuse vidéo de ce monsieur. Certaines scènes de cette vidéo de ce monsieur. David, où quelqu'un avait d'abord trouvé un fake qui malheureusement avait fait ensuite une vidéo qui lui a apparemment causé préjudice puisqu'il a été un petit peu harcelé ensuite sur Facebook et autres. Et donc du coup je vais essayer de reprendre le contenu de cette vidéo, de refaire un peu la démonstration qu'il avait trouvée, qu'il avait très bien faite, et que voilà, sur ce fait que irréfutable, cette preuve irréfutable en fait de fake de la part de David sur cette vidéo. On ne verra jamais de faire de fake, ça c'est sûr et certain. On va tout de suite commencer à revenir, c'est parti avec ce premier extrait à 17 minutes. On va revenir à 17 minutes 22 sur la configuration caméra de David. La démonstration qu'il avait trouvée. Alors déjà je fais une pause sur la vidéo. Alors je sais que tu le dis pas, que j'ai mené une petite attaque sur cette vidéo. J'ai jamais poussé personne à venir boycotter cette vidéo, d'accord? Je l'ai même pas regardé cette vidéo, tu vois? Donc on reprend la vidéo. Reprise. Synchronisation des 2 caméras. Donc voilà, pour faire court, nous avons placé un mail en bas, sur trépied.
à l'emplacement où est passé le fantôme. Donc il devrait déclencher le mail. J'ai une caméra EcoPro qui filme tout. Donc voilà. Voilà, et donc, bon alors, on apprend donc qu'il s'agit d'une EcoPro. On va aller chercher vite fait sur internet, hein. On va essayer de se renseigner un petit peu à droite à gauche. Et bon, on n'apprend pas grand chose. On n'apprend pas grand chose, hormis que, bon, là je vous accélère un petit peu le topo parce que la recherche m'a pris quelques temps. En plus je suis passé au-dessus du truc. On apprend donc qu'il s'agit d'une EcoPro, qu'une EcoPro a apparemment une qualité de son médiocre. Et c'est tout ce qu'on apprend, malheureusement, à défaut d'avoir une fiche technique suffisamment détaillée. De nouveau, petite pause sur cette vidéo, tu vois, tu m'aurais contacté, tu aurais su la marque de cette caméra. Allez, on continue ta petite vidéo. Donc de ce côté-là, bon, on va pas apprendre grand-chose, quoi, à part qu'on a une qualité de son médiocre, donc bon, bah, très certainement du mono, hein. Il n'y a pas trop à chercher bien loin. Et donc on revient tout de suite sur en bas, ce que donc les caméras vont capter sur la fameuse scène où donc les caméras captent le PVE en question. Nous revenons donc à 23 minutes 24. Voilà, alors nous voici donc de retour sur Audacity avec donc ce fameux extrait directement dans Audacity. Et puis on va essayer de voir donc un petit peu de quoi il s'agit. Alors je vous propose d'écouter une première fois. Voilà, là on n'entend rien. Voilà, je vais vous le remettre une autre fois. Voilà, donc on n'entend vraiment rien, quoi. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer donc de récupérer directement la partie qui nous intéresse. C'est-à-dire ici, hop, on va la normaliser. Dans un premier temps, voilà, ça nous dégage le sample. Voilà, donc ce qui avait été constaté par la personne, c'est qu'effectivement, on entend donc très bien en fait le bruit, le souffle enregistré par les micros. Et donc ce qui est pourtant étonnant, c'est que ce souffle en fait, en fait ce souffle on le perd dès qu'on fait une soustraction audio, hop, c'est-à-dire qu'on élimine la partie stéréo et que pour ne conserver, qu'on élimine la partie mono pour ne conserver que la stéréo, qu'on élimine le vocal. Voilà, le problème c'est qu'il reste quelque chose. Et on n'a plus le souffle. C'est-à-dire que le souffle a bel et bien disparu, donc le souffle était bel et bien en mono. Le souffle provenait bien donc du vide enregistré par les caméras, quoi, le souffle de la pièce. Et le sample là qu'on entend,
C'est donc bien un sample qui est donc en stéréo. Et en l'occurrence, j'ai même plutôt envie de dire de la stéréo générée par un son mono envoyé dans de la reverb. Ce qui provoque une sorte d'effet de... cet effet de fausse stéréo. De conclusion, on a bien un son mono, mais qui est remixé dans une piste mono. Et ce son mono, malheureusement, est importé en étant d'abord passé dans une reverb en stéréo, ce qui provoque donc un effet de stéréo sur ce son mono. Et ce qui fait que ce son mono qui est dissimulé dans une piste mono, du coup, ressort quand même à la soustraction. Et ce qui nous donne effectivement ce résidu. Donc on va revenir en arrière, hop, voilà. Bon, donc là je récupère donc le sample. Voilà. On va éliminer le début qui pique les oreilles. Voilà. On va essayer d'éliminer un petit peu le bruit pour les oreilles. Ouais, pour le coup on va faire une noise réduction. On va légèrement atténuer. Voilà, on va pouvoir le mettre. Cet effet de faux stéréo. Du son stéréo, du faux son stéréo généré par un effet de reverb. T'as trouvé ça tout seul? Bravo. Alors, on va commencer à expliquer cette petite partie, tu vois. Donc, comme j'avais dit tout à l'heure, tu n'as pas pris connaissance de mon matériel. Ça, c'est un tort. Et tu n'as pas pris connaissance de l'environnement. Donc, premièrement, je vais t'expliquer pourquoi le reverb, il arrive. Le reverb arrive parce que tu es dans une grosse pièce, un hall d'entrée, où il y a énormément d'écho. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça peut induire en erreur, tout à fait. Voilà. Donc quand tu fais ta soustraction, machin, etc., ça te donne cet effet de reverb. Voilà. Tu peux essayer chez toi, hein. Va dans une abbaye, dans une grande église où il y a énormément d'écho, et fais ça, d'accord? Et tu verras. En sachant, je vais revenir. Là, je vais pas m'embrouiller tout de suite, je vais répondre à tout ça. J'ai pas fini. Hein. Alors, je m'arrête 2 minutes, il vient de faire un noise réduction. Donc il réduit encore du son. D'accord? Très important. Il vient d'ajouter un filtre noise réduction. Et donc ce qui va être intéressant, du coup, ça va être de pouvoir comparer avec ce que j'aimerais vous présenter maintenant. Alors, on y viendra après, à la suite de la vidéo. Donc je vais te répondre tout de suite et clairement. T'as trouvé ça tout seul, bravo. T'as fait un bon travail. Tu te trompes pas sur certaines choses. Maintenant, je vais lire le message que j'avais envoyé au début, que je vais mettre sur le côté. Donc je vous le lis, le message. Alors, vous vous êtes bien marré, donc il n'y a aucun fake. Je dis vous êtes bien marré parce qu'on n'a pas arrêté de se fiche de moi dans ces commentaires. Et c'est blessant. Voilà. Aucun fake. Dans ma vidéo, si tu avais fait le boulot correctement, machin, peut-être que tu veux pas que je cite ton nom, donc je préfère garder... je respecte là-dessus. Au lieu de me traiter de demeurer dans certaines de tes vidéos, et ça, je le prouverai en vidéo tout à l'heure, que tu m'as traité de... T'as même été plus loin que ça, en vidéo, que tu nies d'ailleurs. Au lieu de me traiter de demeurer dans certaines de vidéos, dans certains de tes commentaires. Je m'étais trompé, c'est dans certaines de tes vidéos. Tu aurais dû me contacter
et je t'aurais expliqué tout. Simplement, il y a deux pistes audio. Une caméra de sport modifiée full spectrum et une piste d'un de mes dictaphones, excusez-moi pour les fautes. À l'écoute de ces analyses, j'obtiendrai un PVE assez propre par le dictaphone et dans ma full spectrum, un son vraiment très très bas où on entend aussi le PVE, mais pas assez pour être exploité. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais cutter le PVE, sortir de mon dictaphone qui est en son wave et mono, et créer tout simplement une deuxième piste et la synchroniser pour obtenir une écoute importante, une écoute plus importante de mon PVE. Je vais encoder tout cela en MP4, donc ton analyse est juste, mais pas la conclusion. Il n'y a aucun fake derrière tout cela. Pour les morceaux, alors après je reviendrai pour les morceaux du film, machin, etc. Donc, à l'époque, j'avais une SJ4000. Je pense que c'était une imitation. Je l'ai plus, cette SJ4000. J'ai d'autres caméras sport maintenant. Excusez-moi. Ou alors, c'était une SJ4000. Alors, j'ai fait une erreur dans ces commentaires. Au début, quand j'ai commenté en dessous la vidéo, j'ai dit que le son de la SJ4000 était en stéréo. C'était une erreur de ma part. Merci au fantôme qui tire la langue, qui n'arrête pas d'avoir des messages dégradants en ma personne. Il a dit que c'est en mono. Tout est en mono, le dictaphone et le caméscope. Je te remercie, j'ai fait des recherches et la SJ4000 est bien en mono. Très bien. Là, on est très bien. Donc voilà. Donc, j'ai ma SJ4000 qui marche, qui prend un PVE, et j'ai mon dictaphone qui est à côté, un Olympus. Je vous mettrai la référence, un Olympus qui prend en mono aussi et qui a un son wave. À l'écoute de la vidéo, en fait, à l'écoute de cette caméra sport, je vais entendre une toute légère anomalie. Presque rien. Je vais prendre ma caméra, je vais prendre mon dictaphone, je vais relever le timecode quand j'ai lancé le dictaphone et la caméra sport. Et alors, des gens vont me dire, mais pourquoi tu as mis un dictaphone avec la caméra sport? Bah justement, au début de la vidéo, il le dit très bien, machin, s'il veut pas que je cite son nom, l'auteur de cette vidéo, il le dit très bien, cette caméra a un très mauvais son. Et donc, généralement, je mettais un dictaphone pour pas louper quoi que ce soit. Donc voilà. Donc j'écoute mon dictaphone, je synchronise mon dictaphone et j'obtiens ce fameux « Je suis pas un fantôme ». Sur tout l'audio de mon dictaphone, il y a un souffle. C'est le souffle que tu retrouves, hein, bien entendu, dans la vidéo. D'ailleurs, il y avait un plus si je me souviens bien, parce que ça monte à très longtemps, il y avait un plus gros souffle que ça. J'extrais la partie « Je suis pas un fantôme ». Je l'incorpore à Soundboost. À Soundboost, je filtre à mort. J'essaye de nettoyer parce que le son n'était pas aussi propre que ça. C'était pas terrible le son, je le nettoie. Je mets un léger reverb. Déjà, il y a de l'écho dans la pièce, mais je mets un léger reverb dessus pour qu'on entende mieux le son. La phrase « Je ne suis pas un fantôme ». Je crée une deuxième... Donc je la réincorpore dans Adobe Premiere Pro, puisqu'à l'époque j'ai Master Pro Collection CS4 ou CS5 et c'est Soundboost je crois à l'époque, et donc tu peux réincorporer ta piste de son directement dans Adobe Premiere Pro. Alors je dis que le son est mono et wave, donc là-dessus je peux me tromper, il faudrait faire une correction, voir parce que je l'ai plus ce logiciel, quand on extrait la vidéo, une fois qu'elle est travaillée, elle est peut-être sur un son, on va dire, stéréo, machin, comme tu avais dit, mais à la base c'était mono, voilà. Donc, je joue sur le timecode, et je me balance mon timecode à moi, et je synchronise les deux timecodes, où j'entends vraiment une petite anomalie sur la SJ4000, et je la synchronise au niveau du timecode, de tous les deux,
Et après, j'encode tout ça en MP4. Donc, ton analyse est juste, comme je dis très bien, mais la conclusion est fausse. C'est totalement faux. Voilà. Maintenant, on va aller plus loin, parce que dans ton esprit torturé, tu as été dire que j'ai pris une piste, que j'ai pris un film de cinéma, et que j'ai récupéré cette fameuse phrase. On va le regarder tout de suite. Spectrogramme pour pouvoir aller voir hop, les fréquences, etc. Et donc, ce qui va être intéressant, du coup, ça va être de pouvoir comparer avec ce que j'aimerais vous présenter maintenant. Parce que pour l'instant, bon ben, le fait que la soustraction audio, comme je viens de faire à l'instant, démontre que l'audio a été manipulé, clairement ça démontre un fake, ça c'est irréfutable. Clairement ça démontre un fake, ça c'est irréfutable. Alors, ça démontre un fake, ça c'est irréfutable. Je préfère faire un petit point de détail. Comment ça c'est irréfutable? Tu sais bien quand on fait des analyses, il y a du travail de son derrière, et on injecte tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc automatiquement, tu vas prendre une vidéo au hasard d'un chasseur qui travaille le son comme ça, qui essaye de extraire et de rajouter des filtres sur un PVE. Tu auras une preuve irréfutable aussi. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a aucune preuve d'un fake là. Tu vois? C'est juste un mec qui essaye de faire ressortir son boulot proprement, qui nettoie un PVE comme il peut, parce que je suis loin d'être un champion de l'audio. Quand vous fichez moi dans les commentaires comme quoi je me prends pour un champion de l'audio ou un champion de la vidéo, je suis loin d'être tout ça. Je suis loin d'être un pro dans le paranormal. Je suis juste moi-même, je suis David Garcia, un passionné qui fait des vidéos et qui essaie de partager cette passion. D'accord? Voilà. Donc on va retourner sur ta fameuse piste où j'ai été chercher un film de cinéma pour prendre le son. On va bien se marrer. Là-dessus, il n'y a pas de... Il n'y a pas trop... voilà, il n'y a pas à discuter, c'est un bidouillage de la bande-son fait exprès lors du montage. Ouais, c'est un bidouillage de la bande-son, tout à fait. Mais tu m'aurais téléphoné, parce que le problème c'est que tu veux pas me parler. T'as peur. T'as peur, je sais pas pourquoi, je vais pas te bouffer au téléphone, je suis un mec très respectueux, je veux dire, je ne sais pas pourquoi tu as peur de me téléphoner, hein. Je cherche à comprendre qu'on a parlé ensemble, j'ai parlé avec d'autres personnes, j'ai jamais bouffé personne, tu vois ce que je veux dire. Maintenant, c'est le contexte où tu amènes les choses, tu vois ce que je veux dire. Tu m'aurais contacté avant, tu m'aurais demandé des infos, bah tu serais arrivé à cette conclusion, mais tu aurais dit, ah oui, mais il y a eu ça, ça et ça derrière, tu vois ce que je veux dire. C'est pas grave. On va retourner à ce fameux film de cinéma. Oui, t'as raison, ça a été bidouillé. Je vais vous présenter l'extrait de 1944. Il y a un film de 1944 qui s'appelle Laura. Alors, je voulais faire une pause, parce que là, je te félicite. Je sais pas comment tu as trouvé ce film. Parce que je le connais pas, ni Nadan ni Lève. Tu le sors de je ne sais où sous les fagots, un vieux film comme ça, et tu arrives à capter une phrase comme ça. Alors je te félicite, hein. Franchement balèze. On va l'écouter cette phrase, on va se marrer. Ne bougez pas. Allons, Bessie. Ça n'est rien, Bessie. Elle est vivante. On a fait une petite erreur, Bessie. Je ne suis pas un fantôme, vous savez. Ne bougez pas. Allons, Bessie. Ça n'est rien, Bessie. Elle est vivante. On a fait une petite erreur, Bessie. Je ne suis pas un fantôme, vous savez. Je ne suis pas un fantôme, je suis pas un fantôme. Voilà, donc maintenant que vous avez vu ce petit extrait de Laura de 1944, d'Otto Reminger, si je me trompe pas, c'est de souvenir. Alors on va essayer donc de voir si ça collerait. Voilà, j'ai déjà préparé l'extrait qui est juste là.
Ne bougez pas. Allons, Bessie. Ça n'est rien, Bessie. Elle est vivante. On a fait une petite erreur, Bessie. Je ne suis pas un fantôme, vous savez. Voilà, donc là la partie qui nous intéresse, ce serait plutôt ici. Je ne suis pas un fantôme. Je ne suis pas un fantôme. Je ne suis pas un fantôme. Voilà. Ce que je vais faire, c'est qu'à la limite, je vais que simplement conserver ça. Hop, je supprime toute la piste. Voilà. Et ce petit extrait, ce qui est amusant, c'est que quand on s'amuse, regardez, à le changer la vitesse, si je réduis la vitesse à 0,675, hop, je réduis ensuite la hauteur, je remonte légèrement, par contre, je vais dire, pardon, excusez-moi, la hauteur. Comme par exemple, en GA, hop, hop, voilà, de remonter un ton et demi, hop. Donc ici j'ai mon sample, ici j'ai l'autre, et l'idée maintenant ce serait de les comparer, voir si ça chevauche. Déjà dans un premier temps on va l'écouter. Je ne suis pas un fantôme. 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 Voilà. Hop. Je ne suis pas un fantôme. Je ne suis pas un fantôme. Si mon positionnement n'est pas trop mauvais, ça devrait plus ou moins correspondre et se chevaucher. Je vais démuter, hop, le second. Je ne suis pas un fantôme. Ah non, je suis pas tout à fait dessus. Ce serait plutôt ici. Ça va correspondre. Hop. Je ne suis pas un fantôme. 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 J'obtiens un phrasé qui est à peu près au même rythme en fait, la même phonétique, la même prononciation. Enfin bon, ce qui est étonnant en fait, c'est que ben voilà, le sample correspond presque parfaitement. Alors, est-ce que ça vient de ce film? Est-ce que c'est le bon film? Est-ce qu'on a trouvé le bon extrait? Aucune idée. A priori, pourtant, là, le problème, c'est que bon, avec cette réverbération qui est mise sur le son, le fait qu'il soit saturé, etc., il est trop dénaturé pour aller plus loin sur la comparaison, donc ça va être assez difficile d'aller plus loin. C'est tellement facile. C'est tellement facile, machin. Comme je dis, je ne veux pas citer ton nom pour pas t'offenser. Mais demain, je vais prendre un film à la télé et je vais répéter le même phrasé. Je sais pas. Je suis pas un fantôme ou machin. Je vais répéter le même phrasé, à peu près dans la même prononciation. C'est marrant. On va avoir à peu près les mêmes spectres, mais ça sera pas les mêmes spectres. Parce que ce que tu oublies encore, tu as fait encore une erreur dans tout ça. Et tu le montres pas dans ta vidéo, tu vois. Tu vas pas loin dans les détails de cette fameuse scène pour essayer de semer le doute dans la tête des gens. Donc je vais te dire, bon, moi, je suis pas un pro en audio, hein, je te rassure. Tu travailles très bien, là j'ai pas à te critiquer pour l'analyse des sons, machin, etc.
tu as fait un bon boulot, mais tu as oublié le principal. Bon, je reviens sur l'analyse du son, je suis pas un fantôme, et du film de cinéma. Donc en gros, tu m'accuses d'avoir cuté un morceau de ce film pour le rajouter dans mes PVE et en déformant totalement la voix. Là, on peut se rendre compte qu'on n'a pas, même à l'oreille nue, c'est-à-dire à l'oreille comme ça, on se rend compte que ça n'a rien à voir avec le Je ne suis pas un fantôme du film. C'est pas grave. Maintenant, il existe des détecteurs d'empreintes digitales et des empreintes vocales. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque empreinte vocale c'est comme une empreinte digitale. Donc logiquement, si tu mets tes spectres, tu devrais obtenir au millimètre près, le même spectre, tu vois, tac, 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 tac. Là, tu n'obtiens rien et tu prouves rien. Déjà, ils sont pas au millimètre près, machin, etc. Et tu as une voix de mec quand tu le déformes pour accéder à ça. Quand tu reviens sur une voix de femme, ça n'a rien à voir et tu le sais très bien. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, je te soupçonne de pas être trop honnête dans ton analyse à ce niveau-là. La première analyse, je trouve que tu es honnête, tu fais un boulot comme ça, mais t'oublies le principal. C'est pas grave. Voilà. Et la deuxième analyse, là, ou bien tu te gourres complètement, mais ça m'étonnerait, t'es loin d'être bête. Moi, je pense que tu le fais exprès de le laisser vague comme ça. Tu sais très bien que une empreinte digitale, c'est comme une empreinte vocale, c'est comme une empreinte digitale. Donc tu devrais réussir à avoir le même spectre. Et en ayant le même spectre, ça doit donner la même voix. Tu vois ce que je veux dire? Donc t'as prouvé quoi aujourd'hui? T'as rien prouvé. Et tous les mecs qui sont fichus de moi dans les commentaires, et je trouve ça dégueulasse. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, je vais revenir sur certaines choses. Que tu fais. Machin. L'auteur de la vidéo, que je trouve pas gentil, je vais revenir sur une scène où tu me traites de débile en quelque sorte. Voilà, on va y aller. Au niveau des sensations ressenties, enfin, je sais pas. Toutes les hypothèses sont envisageables. Mais malheureusement, bon, celle de la maladie reste avant tout la première hypothèse. Comme d'habitude, j'attends vos retours de commentaires. Faites-moi part de vos impressions, vos ressentis à vous. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Tout en restant dans le respect des uns des autres dans les commentaires, bien sûr. Je vous remercie d'avance d'avoir regardé, de m'avoir écouté. À bientôt. Donc, pendant toute cette vidéo, la vidéo s'appelle L'antre du diable, l'antre du fantôme invisible, donc tu te fiches de moi. Mais là où je trouve que tu vas trop loin, et c'est blessant, c'est à 4 minutes 36 à peu près de la vidéo. Regarde. Mais malheureusement, bon, celle de la maladie reste avant tout la première hypothèse. Celle de la maladie reste avant tout la première hypothèse. En gros, tu dis que je suis demeuré. Voilà. En gros, tu dis que je suis un dingue et que je vois des fantômes partout, c'est dû à ma maladie. Tu trouves ça bien, franchement? Tu trouves ça bien? Je trouve que c'est dégueulasse et c'est honteux. Tu vois ce que je veux dire? Je trouve ça pas gentil du tout, quoi. Pas sympa. D'accord? Donc en résumé, tu m'accuses d'avoir coupé un morceau d'un film et rajouté dans mon enquête l'antre du diable, dans mon enquête le moulin de Sirzac, voilà. Donc toute ton analyse est bonne, tu te trompes pas, sauf que l'erreur que tu as faite, c'est pas de demander comment j'ai fait. Donc il faut savoir, hein, quand je travaille, c'est pas quand je fais des analyses, voilà, si j'ai un PVE, je le travaille au maximum. Vous voyez ce que je veux dire? Et maintenant, j'ai reculé pour les travailler parce que de toute façon, on fait des analyses et après on me prend pour un guignol. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, il y a beaucoup d'analyses comme ça que j'avais fait. Je cutais le PVE, je le nettoyais pour qu'il y ait un meilleur son, etc. Je le réinjectais dans la piste audio. Mais tout ça, je le disais, hein, tout ça, je le cache pas. Hein.
n'y a rien, il n'y a pas de trucage, il n'y a pas de fake. C'est juste pour une meilleure écoute. Hein. Voilà. Si je mettais mes montages bruts, il faudrait que tu tendes l'oreille constamment. Tu vois ce que je veux dire? Il faut travailler. Quand tu as un EVP, tu vas le travailler. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas travailler le son, machin, etc. Tu vas utiliser plusieurs filtres dessus pour qu'il ressorte le mieux. Et quand tu as le meilleur filtre, eh ben, tu le mets. Tu vois ce que je veux dire? Mais à aucun moment je déforme à aucun moment je vais déformer les mots de l'EVP, ou je vais faker naturellement, ou je vais prendre un morceau de la planète des singes. Allusion à la personne à l'époque qui avait fait ce fake, où il avait pris il y a longtemps de ça, je sais plus, au début d'Internet. T'avais un mec qui avait cuté un morceau de la planète des singes et qui avait fait qu'il avait ajouté à sa vidéo et qui avait dit que c'était un EVP. On l'a grillé tout de suite. Tu vois ce que je veux dire? C'est voilà. Donc voilà. Donc le cinéma, l'image du cinéma, le PVE du cinéma 0. Donc rien du tout. Et ton analyse ta première analyse, la première partie est bonne dans ton analyse, puisque j'ai travaillé mon son, et en gros tu m'accuses d'avoir ajouté un PVE sur une autre piste, voilà, tout simplement. Eh bien oui, je l'ai fait. Tu vois ce que je veux dire? J'ai rajouté un PVE, j'ai cuté le morceau du PVE, et comme il y avait du souffle sur toute la bande, j'ai essayé de le travailler au maximum, qu'il s'entende le mieux possible, parce que tu vas pas croire qu'un PVE, il est aussi net comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Un PVE de classe A, il soit aussi net comme ça. On a besoin de le travailler derrière. Tu vois? Et après, une fois que j'arrive à une netteté propre, j'ai créé une autre piste audio, et j'ai synchronisé les deux timecodes. Voilà, tout simplement. Et j'ai encodé par la suite. C'est ce qui revient à la même chose de ce que tu dis. Tu vois ce que je veux dire? Donc, aucun fake avéré dedans. Tu vois ce que je veux dire? Il faut savoir, pour les personnes qui regardent cette vidéo, il faut savoir que quand je vais dans une enquête, c'est toute une nuit de travail. Hein. Je vais rentrer en contact avec... Je vais essayer d'entrer en contact avec une entité, ou avec des entités, avec quelque chose de paranormal. Et quand je vais rentrer, je vais dérocher. Donc dérocher, c'est sortir les vidéos brutes de la caméra. Excusez-moi, j'ai une grosse bronchite. Brutes de la caméra. Et je vais les analyser. Au ralenti et en vitesse normale. Voilà. Là-dessus, j'ai un ami qui m'a donné un petit conseil. Les écoutes à l'envers aussi. Il faudrait que j'essaye ce système-là. Enfin bref, passons. Je les écoute en vitesse normale et au ralenti. Au chaque petite anomalie, bien sûr, il y a des anomalies qui peuvent m'échapper. Hein. Des fois, c'est 40 gigas que j'analyse et je peux pas tout faire d'un seul coup. Et des fois, je délaisse des rushs que je devrais pas pour aller plus vite sur le montage. Et quand j'ai quelque chose, bah, je le travaille. Je vais le travailler au maximum. Tiens, exemple, l'Antre du Diable. L'Antre du Diable, eh ben, y a deux chasseurs qui y sont allés avec moi. Enfin, il y a un premier chasseur qui est allé avec moi. Je ne vais pas citer son nom parce que peut-être il ne veut pas qu'il soit cité. Hein, il a envie de rester tranquille. Donc il y est allé avec moi. On a eu les mêmes phénomènes. On a entendu une voix dans la carrière. On a entendu, il s'est fait toucher. On a entendu les magnifiques PVE à la Spirit Box, etc. Alors qu'on... Excusez-moi, alors qu'on était dans une carrière en profondeur. Enfin bref, des trucs super. Et le truc, c'est que mon ami, ce chasseur-là, met brut, lui. Il a décidé de mettre brut pour vous laisser travailler vous-même. C'est son style à lui, pour vous laisser travailler vous-même. Moi, si je prends ces rushs à ce monsieur, eh ben, je vais le faire à ma sauce. C'est-à-dire que le fameux PVE qu'on entend en direct, je vais le cutter, je vais le nettoyer, je vais l'amplifier, tu vois, pour qu'il y ait un meilleur son, etc., que vous puissiez entendre le PVE. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, il y a vraiment du travail derrière, etc. Après, il y en a d'autres qui préfèrent mettre brut leurs vidéos. Ça les regarde, il n'y a pas de problème là-dessus. Moi, je trouve ça aussi, c'est bien. Je trouve ce que fait ce fameux enquêteur que je parle, bah, moi, c'est tout à son honneur, c'est bien, j'aime bien ce qu'il fait. Bah, moi, j'aime bien rajouter du son, de la musique, voilà, pour créer un suspense, etc. Et voilà. Et après, tous les phénomènes, j'essaie de les travailler, les amplifier pour qu'on les entende, essayer des filtres dessus pour que le son soit meilleur, etc.
Donc je veux dire, du jour au lendemain, tu vas analyser une vidéo à moi, tu vas analyser un PVE. Bien sûr que tu auras des anomalies. La plupart du temps, ils sont cutés, remasterisés, on va dire. Je suis pas un champion de l'audio. Mais j'utilise des tas de filtres, tout ce qui me passe dans les mains pour avoir un maximum de son. Bien sûr, j'essaye de ne pas déformer la voix. Si c'est une voix de femme, j'essaye qu'elle reste femme. Tu vois, si ça commence à devenir masculin ou quoi que ce soit, c'est pas la peine. Je reviens à la source originale. Et si toutefois la source originale, on ne comprend pas ce qu'elle dit, et quand ça va se déformer, que ça devient un peu masculin pour entendre la source, le PVE en lui-même, pour comprendre, à ce moment-là, je mets les deux. Tu vois ce que je veux dire? Sinon, je mets qu'un. Excusez-moi. Qu'un de tout de fou. Voilà. Donc encore, t'as rien prouvé. Je m'excuse auprès de tous mes abonnés d'avoir fait cette vidéo et d'avoir, du coup, stoppé le montage le montage du hors-série 3. Mais il y avait trop de commentaires méchants en ma faveur et j'avais besoin de répondre. L'auteur de la vidéo, bah, t'as encore dit des choses méchantes sur moi dernièrement, sur la dernière vidéo de Je cherche à comprendre, alors qu'on s'est arrangé pour faire un live, etc. Donc je te le dis en direct, droit dans les yeux, t'es pas capable de me téléphoner pour faire un live. Le jour où t'es capable de me téléphoner et qu'on se met au point sur le live, et ben à ce moment-là on fait un live ensemble, le jour où t'es capable. Tu vois ce que je veux dire? Je cherche à comprendre, m'a appelé, on a discuté, on s'est mis au point pour faire des lives, des choses comme ça. Et tout le monde est libre de dire ce qu'il veut dans le live ou quoi que ce soit. Donc je te le dis clairement, il n'y aura pas de live. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, si je cherche à comprendre, envie de faire un live avec moi, il n'y a pas de souci, machin, etc. Si tu as envie de faire un live avec moi, tu m'appelles. Tu prends ton courage à deux mains, tu m'appelles, tu parles et on parle. Mais ce que je veux pas derrière, c'est que dans les commentaires, tu te foutes de moi. Tu vois ce que je veux dire? Là, ce matin, si j'ai fait cette vidéo, j'attendais pour le live, etc. J'ai été encore offusqué par un de tes commentaires sur la vidéo de Je cherche à comprendre, où tu te fous de ma figure, où tu m'associes à une autre personne. Voilà. Alors que j'ai rien à voir avec cette personne. Mon travail, ma passion, je la fais depuis 2010. Tu vois ce que je veux dire? Voilà quoi. Je m'excuse pour cette quinte de tout, ça doit être chiant pour vous. Voilà. Je voulais dire aux fantômes qui tirent la langue, bah de me fiche la paix, arrête quoi. C'est chiant. C'est chiant, tous tes messages. On dirait que t'as la haine grave contre moi, je sais pas ce que je t'ai fait. Je sais pas ce que je t'ai fait. Ah oui, il y a un commentaire que tu disais, et puis d'autres l'ont dit aussi, tu te fous de notre gueule, tu es un menteur, machin, etc. Je ne t'oblige pas à regarder mes vidéos, d'accord? Je t'ai jamais obligé à regarder mes vidéos, ok? Tu zappes. Si t'aimes pas ce que je fais, si tu crois que je suis un mytho de folie, tu te casses, tu vas ailleurs. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas aller chez des autres chaînes. Mais t'arrêtes, je veux dire, fous-moi la paix, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Ensuite, alors tout le monde a le droit de donner son opinion, mais je veux dire, il y a la façon de le faire. C'est vraiment rabaissant. Tu vois ce que je veux dire? Tu me traites d'ordure, tu me traites de faker, de menteur, de machin, etc. Mais ça me gaffe, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ensuite, souvent, ça revient chez vous, dans votre communauté. Certaines communautés qui me détestent. C'est dégueulasse, ils demandent des dons, machin, etc. Et moi, je demande des dons. Mais c'est pas normal qu'on donne des dons pour un mec comme ça. Mais putain, mais moi, je demande des dons, je les loue pas, mes vidéos. Il y a des chasseurs qui louent leurs vidéos et qui demandent des dons après. Pourquoi vous allez pas les faire chier, carrément? Eux louent leurs vidéos, et après, ils demandent des dons aussi pour du matos. Allez les faire chier. Mais m'emmerdez pas. Je demande juste des dons, j'oblige personne. Je suis pas avec un gun à la main en disant « Hey mec, file-moi ton numéro de carte bleue parce que ça va chier. » Non, je dis juste que j'ai besoin de des dons, non pas pour bouffer, mais pour avancer dans mes recherches. Sinon, je peux plus faire de vidéos. Tu vois ce que je veux dire? Alors, après, il y en a qui me disent « Va chercher du boulot, feignant. » Qu'est-ce que j'aimerais pouvoir travailler, mon gars? Mais qu'est-ce que j'aimerais pouvoir travailler? Tu
Tu vois, j'ai encore déposé un CV dernièrement et j'ai encore été reçu en entretien d'embauche. Le problème, c'est que j'ai la gueule qui fait ça, tu vois. Et le mec, bah quoi, pendant l'entretien d'embauche, il a pas arrêté de regarder mon visage. Une fois que je suis sorti, qu'est-ce qu'il a pensé, le type? Junkie ou alcoolique, il est en manque. Tu vois ce que je veux dire? Je suis parkinsonien. Alors c'est facile de me traiter, va chercher un boulot. J'aimerais tellement pouvoir bosser, mon petit gars, tu vois, et vivre de ma passion, et mettre 500 balles de ma passion, 500 euros. Mais je peux pas. Donc je fais des demandes de dons. Les mecs me suivent s'ils veulent, les mecs me suivent pas. C'est pas pour autant que j'interdis de regarder la vidéo. Le mec qui va pas me donner 1 euro, machin, etc., je n'interdis pas de regarder ma vidéo. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, je vois pas ce que je fais de méchant. Tu vois? Et dans mes vidéos, je dis pas bon, les mecs, c'est la vérité, c'est la stricte vérité, ce que vous voyez, machin. Non. Non. C'est mon analyse à moi. Et toujours, je suis prêt à revenir sur des faits où je me suis trompé. Vivien a fait remarquer un jour un fait sur une histoire d'un K2. Je m'étais trompé sur l'analyse, j'avais été un peu vite. C'était en 2014, 2013, je crois. J'avais été un peu vite dans les rushs, machin, etc. Il me dit David, c'est curieux. En vidéo, il dit David, c'est curieux, machin, etc. Il dit pas David, fais du fake. C'est du fake. Non. Il dit c'est curieux, il y a un truc, on peut se téléphoner, machin. On se téléphone, et c'est super parce qu'il m'a fait revenir sur un truc. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Dans le hors-série 3, je vais revenir aussi sur un fait. Je veux pas trop raconter. Dans le hors-série 3, il se passe beaucoup de choses paranormales. Donc là encore, vous allez crier au fake, c'est sûr. Mais dans le hors-série 3, il y avait une vidéo qui avait été faite sur moi, sur une scène. Et j'ai trouvé une explication plausible justement à cette scène. Une explication rationnelle à cette scène. Et donc là, bah, je m'en cache pas. Je vais en parler, je la mettrai à la fin de ma vidéo. Il se passe beaucoup de choses paranormales dans ce lieu-là, à mon avis. Tu vois, c'est juste ma théorie à moi, tu vois, mon analyse à moi. Maintenant, peut-être on se plante complètement, tu vois ce que je veux dire. Mais, par contre, j'ai réussi à avoir des choses qui étaient rationnelles, en fait. Des choses qui étaient rationnelles. Donc, dans un sens, la personne qui avait fait cette fameuse vidéo, à l'époque, je n'en veux pas pour cette vidéo, mais c'est de la façon qu'il l'a faite, à affirmer que c'est un fake, machin, David, etc. Il aurait fait la vidéo en disant, bon bah écoute, je soupçonne qu'il y a un fake, je pense que tu as mis un calque, machin, etc. Mais ça aurait été plus cool. Et je serais revenu quand même sur le fait de dire, tiens, il y a quelque chose qui cloche. Et donc quand j'y suis retourné, j'ai trouvé le fin mot du pourquoi. Et je m'en cache pas. Je le dis à la fin de la vidéo, donc j'ai pas fini le montage, etc. Je veux prendre mon temps pour le montage. Normalement, il aurait dû sortir ce week-end. Mais ça m'a tellement gonflé ces histoires là sur internet avec ta vidéo, l'auteur de la vidéo qui disait j'ai grillé David. Tu vois, non, tu m'as pas grillé. Tu m'as pas grillé. Je veux dire, je peux me tromper sur des interprétations, mais tu me grilleras jamais en train de faire un fake parce que je n'en fais pas. Mais tu me grilleras sur des interprétations. Comme quand je vais revenir sur une interprétation dans le hors-série 3. Et j'aurai la preuve en image, et c'est ça qui est chouette. Et donc je vais pouvoir la mettre, et je reviendrai sur cette preuve-là. Tu vois ce que je veux dire? Et j'aurai pas honte de revenir sur cette preuve-là. Voilà, parce que je sais me remettre en question. Je suis pas là pour dire putain là, ça a bougé, machin, c'est paranormal. Et d'un seul coup, bah, je vois un truc qui est normal, ou alors on me fait un abonné ou une personne comme toi qui fait des vidéos me dit David, peut-être là il y a quelque chose qui est chelou. Et ben je vais essayer de travailler sur ça. Bien sûr, je ne veux pas travailler dans la minute qui suit, tu vois ce que je veux dire. Je voulais pas revenir dans la maison du hors-série 2 parce que j'avais vachement souffert là-bas. Je suis revenu accompagné, je me sentais prêt spirituellement, on va dire, pour revenir là-bas, assez fort pour revenir là-bas. Et donc j'ai cherché à comprendre pourquoi ce fameux truc. Est-ce que c'était un ectoplasme? Est-ce que ce n'était pas un ectoplasme? Mais le pourquoi du comment. Tu vois ce que je veux dire? Et je sais le remettre en cause. Voilà. C'est pour ça que je dis que certaines vidéos que vous faites sont bonnes quand elles sont bien faites, mais c'est de la façon que vous les avancez. Tu vois ce que je veux dire? Si du jour au lendemain,
tu essayes de me contacter ou tu passes par quelqu'un, parce que c'est vrai que c'est très dur de me contacter. J'ai énormément de messages sur Facebook, alors certes, peut-être tu m'as contacté, mais tu serais passé par Je cherche à comprendre, il te passait mon téléphone, tu m'appelais. Je vais pas te bouffer au téléphone. Excusez-moi pour la toux. Et donc tu me dis, David, j'ai un doute sur ça. Voilà, quelle caméra tu utilisais, machin, etc. Du moment que tu fais ta vidéo sans affirmer que je fais un fake, moi je reviendrai. Pas tout de suite à la minute, parce que j'ai pas que ça à faire. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas que ça à faire. Mais je reviendrai sur le fait. Là, je suis revenu 3 ans après, sur le fameux fait du hors-série 3. Il se passe plein de choses qu'on m'a prouvé à nous, à notre façon, que c'est paranormal ce qui s'est passé dans cette maison. Mais il y a des choses qui sont explicables. Et des choses qui avaient relevé un débunker. J'aime pas ce terme débunker parce qu'à la base, c'est pour dire tu démolis la personne, c'est pour démolir une personne. Mais voilà. Je suis pas contre le fait de vidéo pour dire David, mais avant vous me contactez, vous me demandez matos, tu fais bien le boulot derrière, tu vois. Tu demandes comment j'ai fait, et puis t'arrêtes de te fiche de moi, quoi. C'est fatigant, je veux dire dans tous les commentaires que tu fais, des vidéos, voilà, il y a 2 ou 3 vidéos que tu as fait sur moi où tu affirmes des choses alors que t'as pas de preuves concrètes, tu vois ce que je veux dire. Et au lieu de me contacter et me dire David, tu peux m'expliquer comment ça s'est passé, moi je t'explique la scène, comment elle s'est passée, la fameuse abbaye, je t'explique la scène, comment elle s'est passée, tu vois ce que je veux dire. Voilà, donc c'était une vidéo sur le coup un peu de colère, j'étais en colère, ça m'a fait du bien d'en parler parce que voilà, j'aime pas être en colère envers les gens. Je pense que tu t'y es mal pris. Ce que je te demande, c'est à l'avenir pas d'arrêter tes vidéos, mais je veux dire d'arrêter d'être méchant et blessant dans tes commentaires, des choses comme ça. La fameuse vidéo où tu dis machin et tout, je vis tous les jours et je me bats, tu vois, avec cette maladie de merde que j'ai. Tu vois ce que je veux dire? J'irai sous terre, tu vois, la maladie peut-être m'entraînera, tu vois ce que je veux dire? Voilà, donc je trouve pas très sympa de ta part, ça. Voilà. Fantôme qui tire la langue, par politesse, je ne cite pas ton nom, puisque peut-être tu veux pas. Et tous ces gens qui me disent du mal de moi, je veux pas la guerre avec vous. Je veux que ça soit cool, je comprends que vous ayez des doutes, c'est tellement dur d'accepter les choses paranormales. Il y a des choses tellement balèzes, des fois dans mes vidéos, c'est surprenant. Mais tu vois, derrière, il y a une explication à tout. Et des fois, elle est paranormale, et des fois, elle est théorique. Tu vois ce que, enfin, elle est terre à terre. Ce que j'aimerais, c'est que vous arrêtiez d'être blessant, de m'associer toujours à une certaine personne. Je ne suis pas du tout associé à cette personne. Moi, je fais mon boulot tranquille tout seul. J'ai des potes. Mes potes, j'estime que j'aime... Si je fais des vidéos avec des potes, des enquêtes avec des potes, c'est que j'estime que je me sens bien en enquête avec eux. Et donc, je vais faire des vidéos. Vous me critiquez. Vous me critiquez souvent et vous m'associez souvent à une autre personne. J'ai jamais fait de vidéo avec elle, voilà quoi. Je veux dire, voilà. Alors voilà. Tout ce que je vous demande, c'est que ça cesse, c'est ce qui cesse, c'est ce matraquage en commentaire qui est blessant. Voilà. Tu es un tricheur, tu es un faker, tu es un escroc, tu es machin, tu es ceci. Je bloque régulièrement des comptes, des faux comptes. J'ai la preuve qu'il y a des comptes YouTube qui ont été hackés en message, en commentaire. Tiens, tenez, un compte là avec le commentaire, le scream, la capture d'écran. J'ai la preuve qu'il y a des comptes qui ont été hackés pour venir foutre des mauvais commentaires sous mes vidéos, tu vois. C'est grave. C'est grave. J'ai la preuve qu'il y a des comptes, c'est des comptes qui naissent tout de suite, dans l'instant même, parce que je les ai bloqués 3 ou 4 fois sur YouTube. Et pourquoi je les bloque? Non pas parce qu'ils disent David, je pense que c'est du fake ta vidéo. Non, mais parce que dans cette vidéo, ils vont me critiquer, ils vont me dire tu es un escroc, tu es un voleur, tu es un minable, tu es un mytho, tu es une merde, des trucs comme ça, tu vois ce que je veux dire? Et bah automatiquement je les bloque, ces mecs-là, ils sont pas intéressants.
Je veux dire, le mec qui me dit dans un commentaire, je pense que David, c'est chelou, l'histoire, je sais pas moi, du PVE, du machin qui bouge, etc. C'est chelou. Alors certes, je veux pas te répondre tout de suite parce que j'ai plus de 800 commentaires par vidéo, plus ces messages sur Facebook, j'ai beaucoup de taf derrière, etc. En montage vidéo, j'ai ma famille, tu vois, j'ai ma santé à m'occuper, etc. Mais à un moment ou à un autre, je te réponds, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Je suis ouvert. Je suis ouvert à la discussion, je suis ouvert au dialogue, je suis un mec qui aime partager. Je le dis tout le temps dans mes vidéos, je suis pour le partage. Tu vois ce que je veux dire? Que tu y crois ou que tu y crois pas, je suis prêt à partager avec toi, à échanger nos théories, tu vois ce que je veux dire? Du moment que ça reste dans le respect, que vous arrêtez de te foutre de ma gueule régulièrement, quoi. Voilà. Bon bah ça m'a fait du bien de faire cette petite vidéo, je vous embrasse tous et à bientôt.